10 raisons pour lesquelles certaines personnes réussissent et d'autres non. Avant d'aborder le sujet, voyons ensemble ce qu'est le succès. Le succès est ce que nous recherchons tous, mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Le succès peut prendre différentes significations selon la personne à qui vous le demandez. Cela peut signifier atteindre vos buts ou objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Cela peut signifier la prospérité financière, l'épanouissement personnel, des relations saines, le bonheur ou avoir un impact positif sur les autres ou sur la société. La beauté du succès est qu'il est subjectif et peut être défini par chacun en fonction de ses valeurs, de ses aspirations et de sa situation. Alors, que signifie pour vous le succès? À vous de le définir et d'y travailler. Voici quelques facteurs clés qui peuvent expliquer pourquoi certaines personnes réussissent alors que d'autres échouent. Facteur numéro 1, l'état d'esprit. Un état d'esprit positif, la résilience, la détermination et la volonté d'apprendre des échecs contribuent au succès. Il aide les individus à maintenir leur optimisme, leur motivation et leur confiance en eux. Un bon état d'esprit donne aux individus la résilience nécessaire pour se remettre des revers. Il encourage les individus à aborder les problèmes avec un état d'esprit axé sur les solutions, à prendre des risques et à accepter le changement. Enfin, un état d'esprit positif améliore les relations interpersonnelles en favorisant l'optimisme, l'empathie et la collaboration. Facteur numéro 2, compétences et connaissances. Posséder des compétences, une expertise et des connaissances pertinentes dans un domaine particulier peut donner aux individus un avantage concurrentiel. Les compétences et les connaissances donnent aux individus un avantage concurrentiel dans divers aspects de la vie. Posséder des compétences spécialisées peut distinguer les individus de leurs pairs et améliorer leurs chances de réussite. L'acquisition continue de nouvelles compétences et connaissances peut ouvrir la porte à des promotions, des augmentations de salaire et de nouvelles opportunités de carrière. Cela permet également aux individus de s'adapter à des circonstances changeantes, de résoudre des problèmes, de communiquer efficacement et de poursuivre leur croissance personnelle et professionnelle. L'acquisition de compétences et de connaissances permet aux individus de prendre le contrôle de leur vie et de façonner leur avenir. Facteur numéro 3, opportunités. Les opportunités sont cruciales pour réussir, car elles donnent accès à l'éducation, au mentorat, au réseautage et aux ressources. Ils fournissent aux individus des outils et un soutien pour surmonter les obstacles, les exposent à diverses expériences et les propulsent dans leur carrière. Les opportunités favorisent la résilience, la confiance et un état d'esprit de croissance. Ils servent de tremplin pour réaliser ses aspirations. Facteur numéro 4, travail acharné et persévérance. Le succès nécessite du travail acharné, du dévouement et de la persévérance. Ce n'est pas une question de hasard, mais une question de choix. Des efforts constants et une détermination sont des ingrédients clés pour atteindre vos objectifs. Travailler dur et être persévérant permet aux individus de surmonter les obstacles, d'apprendre de leurs erreurs, de développer leurs compétences, de créer des opportunités et de réaliser leur potentiel. En adoptant une solide éthique de travail, les individus peuvent maximiser leurs chances de réussir dans divers aspects de la vie. Facteur numéro 5, établissement d'objectifs et planification. Fixer des objectifs clairs, créer des plans d'action et rester concentré sur les objectifs sont des éléments essentiels du succès. En sachant ce que vous voulez réaliser, en divisant les objectifs plus larges en tâches plus petites et gérables et en vous adaptant aux circonstances changeantes, vous pouvez maximiser votre potentiel et réussir. Les objectifs fournissent un cadre pour suivre les progrès et mesurer le succès, tandis que la planification vous permet d'allouer efficacement vos ressources. Fixer et atteindre des objectifs renforce votre confiance et votre estime de soi, renforçant ainsi votre confiance en vos capacités. Alors, commencez dès aujourd'hui à vous fixer des objectifs significatifs et à créer des plans d'action pour atteindre le succès que vous méritez. Facteur numéro 6, adaptabilité. L'adaptabilité est une qualité indispensable pour réussir. Dans ce monde en constante évolution, cela permet aux individus de reconnaître et de saisir de nouvelles opportunités, de trouver des solutions créatives aux problèmes et de rebondir après les échecs. Les individus adaptables sont ouverts à diverses perspectives, adaptent leur approche de communication, s'engagent dans l'apprentissage tout au long de la vie et renforcent la confiance. Il permet aux individus de s'épanouir dans le monde actuel, dynamique et imprévisible en naviguant dans le changement, en saisissant les opportunités, en résolvant les problèmes, en acceptant la diversité, en maintenant leur résilience, en communiquant efficacement, en poursuivant un apprentissage continu et en renforçant la confiance.
Facteur numéro 7, prise de risque. Prendre des risques calculés peut conduire à des avancées et à des opportunités de réussite. En explorant de nouvelles possibilités, vous pourrez connaître une croissance personnelle et professionnelle et découvrir de nouvelles solutions. Le succès nécessite souvent de saisir des opportunités qui comportent des risques inhérents. La prise de risque cultive la résilience, renforce la confiance et donne un avantage concurrentiel. Même si cela implique des incertitudes et des inconvénients potentiels, cela offre également d'importantes opportunités de croissance, d'innovation et de réussite. Prendre des risques vous permet de repousser vos limites, de vous mettre au défi et d'atteindre vos objectifs. Facteur numéro 8, résilience. La résilience est cruciale pour réussir à long terme. Les individus résilients peuvent surmonter les revers et affronter le changement avec détermination. Ils restent concentrés sur leurs objectifs et s'adaptent aux nouvelles situations. La résilience renforce la confiance, les compétences en résolution de problèmes et les relations solides. Les personnes résilientes savent gérer leurs émotions et maintenir une attitude positive, même dans des circonstances difficiles. Ils considèrent les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. En cultivant la résilience, les individus peuvent traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce et détermination, pour finalement atteindre leurs objectifs et leurs aspirations. Facteur numéro 9, passion et objectif. La patience et la détermination sont deux attributs puissants qui sont cruciaux pour réussir dans différents domaines de la vie. Ils permettent aux individus de maintenir une perspective à long terme, de cultiver la résilience et la persévérance, de fournir concentration et clarté, de prendre des décisions stratégiques, d'entretenir des relations significatives, de maintenir leur adaptabilité et de contribuer à l'épanouissement et à la satisfaction personnelle. En restant fidèles à leur objectif et en cultivant la patience, les individus peuvent relever les défis, surmonter les obstacles et, finalement, atteindre leurs objectifs et leurs aspirations dans divers aspects de la vie. Facteur numéro 10, intelligence sociale et émotionnelle. L'établissement de relations solides, de compétences en communication efficace et d'intelligence émotionnelle est essentiel au succès. Développer l'intelligence sociale et émotionnelle peut augmenter vos chances de réussir dans tous les aspects de la vie. En maîtrisant ces compétences, vous pouvez améliorer votre capacité à communiquer efficacement, à résoudre les conflits, à collaborer de manière productive, à diriger avec authenticité, à influencer les autres de manière positive, à gérer le stress avec résilience et à favoriser la croissance et le développement personnel. Dans l'ensemble, l'intelligence sociale et émotionnelle sont des compétences essentielles qui permettent aux individus de naviguer dans les relations interpersonnelles et de réussir dans divers domaines de la vie. Quelles sont les étapes de la prise de conscience de soi? Développer la conscience de soi est un voyage qui implique l'introspection, la réflexion et la volonté d'explorer vos pensées, vos sentiments et vos comportements. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour améliorer votre conscience de soi. 1. Pratiquer la pleine prise de conscience. La pleine prise de conscience consiste à être présent dans l'instant et à observer vos pensées, vos sentiments et vos sensations sans jugement. Des pratiques régulières de pleine prise de conscience telles que la méditation, des exercices de respiration profonde ou simplement prendre des moments tout au long de la journée pour faire une pause et observer, peuvent vous aider à prendre davantage conscience de vos expériences intérieures. 2. Réfléchissez à vos valeurs. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte le plus pour vous dans la vie. Clarifier vos valeurs peut vous aider à prendre des décisions qui correspondent à vos priorités et vous conduisent à un plus grand épanouissement. 3. Demandez des retours. Demandez des retours aux amis de confiance, aux membres de votre famille, aux mentors ou aux collègues sur vos forces, vos faiblesses et vos angles morts. Soyez ouverts aux critiques constructives et utilisez-les comme une opportunité de croissance. 4. Utilisez un journal. Utilisez un journal pour noter vos pensées, vos émotions et vos expériences. L'écriture peut vous aider à voir plus clair, à identifier des schémas et à suivre vos progrès au fil du temps. 5. Introspection. Réservez régulièrement du temps pour l'introspection. Posez-vous des questions approfondies sur vos croyances, vos motivations, vos objectifs et votre comportement. Réfléchissez à la manière dont vos actions s'alignent sur vos valeurs et vos intentions. 6. Explorez vos émotions. Faites attention à vos émotions et explorez ce qui les déclenche. Essayez d'identifier les pensées, les croyances ou les expériences passées sous-jacentes qui peuvent influencer vos réponses émotionnelles. 7. Pratiquez l'empathie. Cultivez l'empathie en vous mettant à la place des autres et en tenant compte de leur point de vue et de leurs sentiments.
Cela peut vous aider à développer une compréhension plus profonde de vous-même et des autres. 8. Accepter la vulnérabilité. Soyez prêt à reconnaître et à accepter vos vulnérabilités, vos insécurités et vos imperfections. Accepter la vulnérabilité peut favoriser une plus grande authenticité et une plus grande compassion envers soi-même. 9. Demandez l'aide d'un professionnel. Envisagez de travailler avec un thérapeute, un conseiller ou un coach qui peut vous guider et vous soutenir dans votre parcours de découverte de soi. 10. Exprimez-vous. Explorez des moyens créatifs tels que l'art, la musique, l'écriture ou le mouvement pour vous exprimer et puiser dans votre monde intérieur. 11. Prêtez attention aux signaux corporels. Remarquez les sensations physiques et la façon dont votre corps réagit à différentes situations. Votre corps peut fournir des indices précieux sur vos émotions et vos besoins. 12. Fixez des intentions. Soyez intentionnel quant à la façon dont vous voulez vous présenter au monde et au type de personne que vous aspirez à être. Définir des intentions peut guider vos actions et vos choix en accord avec vos valeurs et vos objectifs. N'oubliez pas que le développement de la conscience de soi est un processus continu qui exige de la patience, de la curiosité et de l'autocompassion. Soyez doux avec vous-même lorsque vous explorez et apprenez à mieux vous connaître. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de la regarder. Voici un message clé à retenir de cette présentation vidéo. Le succès ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs, il s'agit de se connaître soi-même. Se connaître soi-même vous aidera à comprendre vos pensées et vos sentiments. Identifier vos schémas et déclencheurs d'émotions. Vous apprendrez à connaître vos forces et vos faiblesses. Vos valeurs et vos priorités seront clarifiées. Cela vous permettra de vous fixer des objectifs authentiques. Vous serez capable de gérer vos émotions et votre motivation. L'introspection vous aidera à développer votre confiance et votre auto-efficacité. Et vous serez équipé pour surmonter vos défis et vos échecs. Vous cultiverez des relations authentiques avec les gens. Enfin, l'introspection favorise une croissance et un développement continu. En investissant du temps et des efforts dans la conscience de soi, vous posez les bases d'un parcours réussi et épanouissant vers vos objectifs. L'introspection est la clé pour libérer votre potentiel. Elle offre un espace de découverte de soi, de prise de conscience de soi et d'amélioration de soi, ce qui en fait un outil précieux pour quiconque s'engage dans le développement personnel. Tant que vous ne vous connaissez pas vraiment, y compris vos forces et vos faiblesses, et que vous ne comprenez pas ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez le faire, vous ne pouvez pas vraiment réussir. Pour mettre en pratique la conscience de soi, procédez comme suit. Prévoyez des moments réguliers pour l'introspection. Au moins 20 minutes consacrées chaque jour à la méditation peuvent vous aider à obtenir d'excellents résultats. Faites attention aux signaux de votre corps. Votre corps peut fournir des indices précieux sur vos émotions et vos besoins. Sollicitez les commentaires d'amis de confiance, de membres de votre famille, de mentors ou de collègues. Enfin, traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Si vous voulez faire preuve d'empathie envers les autres, faites-leur d'abord preuve d'empathie. N'oubliez pas que votre situation financière ou personnelle ne résulte pas du hasard ou d'un accident. Elle reflète la nature de vos pensées, désirs et objectifs dominants. Alors, prenez le contrôle de votre vie dès aujourd'hui en investissant dans la conscience de soi et le développement personnel. Avec cet outil puissant dans votre arsenal, vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez. Avez-vous déjà pensé à quitter votre emploi pour créer votre propre entreprise? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions dans les prochaines vidéos? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Cette chaîne est dédiée à la discussion sur le développement professionnel et personnel. Nous vous invitons à explorer d'autres sujets passionnants régulièrement publiés sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon démarrage d'entreprise et continuez à vous former avec RBE. À bientôt pour la prochaine vidéo sur cette chaîne. Merci d'avoir persisté jusqu'à la fin.